Aujourd'hui, je vais vous présenter l'histoire de 5 personnages qui ne sont pas dans le jeu, mais qui ont un impact dans le lore. Boram, membre de la noble maison noxienne des Darkwyll, a grandi dans un milieu aristocratique puissant. Dès son jeune âge, il réussit à s'attirer les faveurs de nombreux nobles. C'est grâce à sa position et à l'aide secrète de la Rose Noire qu'il parvint à prendre le siège du grand général de Noxus. Mais son règne commença dans un Noxus en déclin, et Boram était bien décidé à restaurer la grandeur de l'Empire. Dans cet objectif, aidé de la cabale secrète, il fit renaître un héros de guerre légendaire, Sion, ce grâce à des magies interdites. Malheureusement, Sion devint un monstre incontrôlable, et Boram ordonna son emprisonnement. Par la suite, Darkwyll se détourna de plus en plus de la Rose Noire, ce qui déclencha une série de conspirations menées par le Blanc. Ainsi, elle commença à agir dans l'ombre afin que Swain découvre les conspirateurs de Boram et les fasse exécuter publiquement. Elle profita de la situation pour simuler sa propre mort. Swain fut alors élevé au rang de l'un des généraux les plus puissants de l'empereur. Mais avec le temps, l'obsession de Darkwyll pour sa propre mortalité le plongeait de plus en plus dans la folie. Sa soif de préserver son pouvoir à tout prix l'amena à écouter les promesses de Leblanc, qui lui offrait l'immortalité tout en manipulant davantage son esprit. Obsédé par l'idée de trouver un remède à sa propre mortalité, il lança des expéditions dans des terres lointaines, telles que Freljord ou encore Shurima. Puis, il finit par attaquer Ionia. Il ordonna à ses soldats de massacrer des innocents et de détruire tous les artefacts qui pourraient prolonger sa vie. Face à l'attaque, les Ioniens, jadis pacifiques, furent contraints de se défendre avec violence. Karma et Irelia, à la tête de la résistance, stoppèrent les Noxiens pendant des années, Boram plongeant encore plus dans le désespoir. Dans sa quête folle, Darkwyll décida d'envoyer des enfants soldats dans l'espoir de briser la résistance ionienne. Mais ce fut une nouvelle défaite. Il ordonna par la suite à Emistan d'utiliser les bombes chimiques créées par l'alchimiste zonien, Singe, et ses armes de destruction massive ravagèrent des villages entiers. Sous l'influence de Leblanc, Boram décide d'envoyer son général le plus fidèle, Swain, au Placidium, dans l'espoir qu'il échoue dans sa mission. Swain se retrouva pris dans ce piège tendu par son empereur, les renforts qu'il attendait étant retenus. Il fut défait, mis en disgrâce. Mais même exilé, Swain, avec le soutien de ses alliés tels que Draven ou encore le général du couteau, orchestra un coup d'état dans la capitale de Noxus. Il assassina l'empereur, prit sa place et établit un nouveau gouvernement, la Trifarix. Boram Darkwyll devenant ainsi le dernier empereur à avoir régné sur Noxus. Bien qu'on ne sache pas exactement d'où vient Doran, une chose est sûre, c'est un forgeron légendaire, formé par le dieu de la forge en personne, Orn. Par la suite, l'homme rejoigna le village Wujou, et bien qu'il fût un étranger au départ, l'ensemble des habitants et maîtres l'adoptèrent rapidement. Après avoir acquis une réputation à Wujou, il devient l'un des forgerons les plus respectés de l'ordre, partageant ses connaissances et ses créations avec les habitants du village. Il est l'auteur de la création d'artefacts puissants tels que la lame de Doran, l'anneau de Doran, le bouclier de Doran, ou encore le bâton de Wukong, le masque de Maître Yi. Doran était un homme pacifique et il croyait dur comme fer que ses créations ne devaient servir qu'à des fins pacifiques. Il avait notamment enseigné à Maître Yi l'art d'imprégner son arme d'énergie spirituelle. Lors de l'invasion noxienne, Maître Yi se battit pour défendre Wujou. Mais malheureusement, l'attaque de Noxus, renforcée par des armes chimiques, détruisit le village, entraînant la mort du maître et de l'intégralité des villageois présents. Doran perdit la vie, mais son héritage perdure à travers Yi. De temps à autre, celui-ci effectue des pèlerinages en mémoire du maître, déposant une pêche, le fruit préféré de Wukong, en hommage de la part de ce dernier. Maître Kusho était le chef de l'ordre Kinku d'Ionia, aussi connu sous le nom d'Œil du Crépuscule. C'était un homme profondément connecté au royaume des esprits, qui avait pour mission de maintenir l'équilibre entre les mondes spirituels et physiques. Il forma son propre fils, Shen, pour devenir son successeur. Mais un autre jeune homme, Zed, entra dans sa vie. Abandonné et adopté par Kusho, il devint son élève.
et Kusho envoya Shen et Zed enquêter sur les meurtres du démon d'or qui terrorisait le peuple d'Ionia. Mais lorsque Zed découvrit Jin, Kusho empêcha son élève de le tuer, ce qui marqua le début d'une fracture entre les deux hommes. La guerre contre Noxus, les actes terribles de Jin modifièrent petit à petit les perspectives de Kusho. Finalement, il conclut un marché avec Zed et choisit de simuler sa propre mort afin de travailler dans l'ombre. Kusho se tourna également à son tour vers la magie des ombres, s'appropriant les pouvoirs de l'artefact des larmes de l'ombre. Mais cette quête le mena petit à petit à sa propre perte. Son objectif était d'unir tout Ionia sous son règne. Pendant ce temps, son fils, croyant que Zed était responsable de la mort de son père, chercha à se venger. Kusho, de son côté, ne montra aucun remords pour avoir manipulé son fils, et il voyait Zed comme un fils de substitution. Et plus tard, Kusho libéra Jin en dépit des désaccords avec Zed. Pour lui, il était essentiel de rappeler au peuple ionien les horreurs de la guerre, au lieu de les laisser s'enfermer dans une pseudo-paix. Libérer le psychopathe était selon lui un moyen de raviver la terreur et de forcer Ionia à abandonner sa tradition pacifiste. Il tenta même de manipuler Kain, cherchant à le convaincre pour qu'il se débarrasse de Zed et qu'il prenne sa place en tant que maître des ombres. Mais Kain resta fidèle à celui qui lui avait donné un but dans la vie. Tourmenté et poussé à bout, Zed mit finalement fin à la vie de Kusho, accomplissant le crime dont il avait été accusé toute sa vie. Tiana Krongward, tante de Garen et de Lux, est une figure incontournable de Demacia. Elle gravit les échelons de l'armée, se distinguant par ses victoires contre Noxus. Elle permit notamment de stopper l'invasion noxienne vers l'ouest. Par la suite, elle permit à Demacia de récupérer une ville sous l'emprise de Noxus. Ce jour-là, un des hommes capturés, Xin-Zhao, face à la clémence du roi Demacia, fit le serment de se mettre au service de celui-ci. Tiana se jura de garder un œil sur celui-ci. Elle fut un pilier de l'armée, promue à des postes de plus en plus importants, allant de l'avant-garde du détachement hardi jusqu'à devenir haut maréchal. Elle occupe ainsi le poste militaire le plus élevé de Demacia, représentant l'ensemble de l'armée au sein du Conseil d'Argent. Grâce à cette position, elle dirige de nombreuses opérations militaires et elle conseille à la fois le roi et son conseil. Lorsqu'un scandale menaçant l'honneur de sa famille éclata, Tiana décida d'organiser un mariage arrangé entre Lux et Jarvankat pour protéger sa nièce des persécutions liées à sa magie. Cependant, Lux ne se présenta pas le jour du mariage, préférant rendre visite à Silas. Furieuse, Tiana ordonna l'exécution de l'homme, un acte qui conduisit à l'évasion de ce dernier et à la rébellion des mages. Après la mort du roi Jarvan III, Tiana rejoignit le conseil du prince avant son couronnement. Alors que Xin pensait sa carrière terminée, le nouveau roi lui demanda de renouveler ses vœux d'allégeance. À la recherche de Silas, Tiana a chargé son neveu, Garen, de retrouver sa trace. Et tous deux collaborent ensemble afin de défendre leur nom, partageant le secret de Lux et de sa magie. Et Tiana entretient aussi des liens étroits avec d'autres champions de Demacia, dont Fiora. Elle décida qu'elle serait le chevalier qui affronterait le père de la jeune fille lors d'un duel à mort. Et elle opta pour un vétéran du détachement hardi, un choix qui ne laissait aucune chance au père de Fiora. Elle est également liée à Quinn, chevalier éclaireur de Demacia, dont le profil lui a été recommandé par Lestara Buvel. Alors que les guerres runiques ravageaient les terres de Runeterra et menaçaient d'engloutir Targon, Mira et son mari Killam montèrent au sommet de la montagne. Bien qu'elle apprit qu'elle était enceinte au cours de l'ascension, ils continuèrent leur périple. Là-haut, elle devint le réceptacle de la manifestation de la justice et elle revint avec une épée flamboyante, ainsi que 2 filles jumelles, Kayle et Morgana. Au fil des années, bien qu'elle aimait éperdument ses enfants et son mari, Mira s'éloigna de sa famille, plongée dans la guerre. Et un jour, Killam s'enfuit de Targon avec leurs filles, cherchant à les protéger des ennemis attirés par la lumière de leur mère. Ils partirent vers une colonie, aujourd'hui connue sous le nom de Demacia. Lorsque les jumelles atteignirent l'adolescence, Mira leur transmit l'héritage de la manifestation de la justice en leur envoyant son épée. Lorsque l'épée tomba du ciel, chacune des filles saisit une moitié de l'arme.
et des ailes dorées et noires jaillirent d'elle. Killam, reconnaissant l'épée de sa femme, sut immédiatement d'où elle venait. Ce jour-là, les jumelles devinrent les symboles de la lumière et de la vérité pour leur nation, Demacia, et elles furent vénérées par ses habitants. Kael se sentit plus proche de sa mère que jamais, convaincu que cette apparition signifiait que Mira était encore en vie et qu'elle leur laissait un message, les guidant à mener le même destin. Après un conflit avec sa sœur Morgana, qui entraîna la mort de leur père, Kael partit pour le mont Argon, portant l'épée de leur mère, peut-être dans l'espoir de la retrouver. Morgana, quant à elle, reprochait à leur mère la douleur de leur père, abandonné dans son chagrin. Si vous êtes arrivé jusque-là dans la vidéo, indiquez-moi en commentaire lequel de ces 5 personnages vous aimeriez voir dans le jeu. Et si la vidéo vous a plu, abonnez-vous, partagez, likez, commentez. C'est le meilleur soutien que vous puissiez me faire. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.